Promesse de l'aube déjà parce que je suis fan de Romain Gary. Et puis c'est l'histoire un peu romancée de toute la vie de cet auteur que j'adore, qui n'a cessé d'essayer d'être conforme au rêve de grandeur que sa mère avait pour lui. Donc elle voulait qu'il soit un grand écrivain, lui il se sentait peu de choses, et toute sa vie il n'aura de cesse d'essayer, alors d'essayer de devenir un grand sportif, d'essayer de devenir un grand mathématicien, d'essayer de devenir un chercheur, etc. Et la littérature, pour lui, c'est le dernier refuge de tous ceux qui ne savent pas où se fourrer. Donc, autant sa mère voyait la littérature d'un très bon œil, pour elle, Goethe avait été un homme très respecté. Je crois qu'elle pensait que Victor Hugo avait été président de la République, en tout cas, elle ne cessait de lui répéter. Donc, pour elle, la littérature menait à tout. Pour lui, la littérature, c'était un refuge de tous ceux qui ne savent rien faire d'autre à part écrire. Donc il a eu un imaginaire très fort, et c'est cet auteur que j'ai choisi et voulu défendre. Et puis en plus, La Promesse de l'aube, je trouve que c'est un merveilleux titre pour commencer le nouveau temps fort. Il paraissait à ma mère tout naturel que les grands hommes fissent souffrir les femmes, et elle espérait bien que j'allais à cet égard donner le meilleur de moi-même, moi aussi. Elle tenait énormément à mes succès féminins. Elle y voyait manifestement un des aspects essentiels de la réussite terrestre. Et sur ce point, comme sur les autres, je ne tenais pas à la décevoir. Lorsque les affaires lui permettaient d'envisager un mois de relative sécurité matérielle, elle engageait une femme de ménage, chargée d'exécuter dans l'appartement divers travaux de propreté. Ma mère a toujours eu horreur de laver le plancher. Et lorsqu'une fois, en son absence, j'essayais de nettoyer le parquet moi-même et qu'elle me surprit à quatre pattes, un torchon à la main, les larmes coulèrent sur ses joues. Je dus passer 1 heure à la consoler et à lui expliquer que, dans un pays démocratique, ces petits travaux ménagers étaient considérés comme parfaitement honorables et qu'on pouvait s'y livrer sans déchoir. Bref, la femme de ménage qu'elle avait engagée s'appelait Mariette. C'était une fille au bas-ventre bien ancrée dans un bassin généreux, aux grands yeux malins, aux jambes longues et dotée d'un derrière sensationnel. Un derrière que je voyais constamment en classe, au lieu et à la place de la figure de mon professeur de mathématiques, Monsieur Valu. Cette vision fascinante était la très simple raison pour laquelle je fixais la physionomie de mon maître avec une si complète concentration. Je ne la quittais pas des yeux pendant toute la durée de son cours, n'écoutant bien entendu pas un mot de ce qu'il disait. Lorsque le professeur, fasciné par mon attention, me posait parfois une question, je m'ébrouais, je roulais des yeux ahuris. J'adressais au postérieur de Mariette un regard de doux reproche, et seule la voix vexée de Monsieur Valu me forçait enfin à revenir sur terre. Je ne comprends pas. De tous mes élèves, vous paraissez le plus attentif. On dirait même parfois que vous êtes littéralement suspendu à mes lèvres. Et pourtant, vous êtes dans la lune. Je ne comprends pas. C'est que je vous vois, monsieur, sans vous voir. Écoutez, enfin, vous êtes intelligent, vous êtes intelligent. Vous pourriez être extrêmement brillant. Pourquoi ne travaillez-vous pas normalement avec vos camarades? Vous êtes oisif, mon garçon. Et l'oisiveté est la mère de tous les vices.